pourquoi je vais aller payer une décoratrice alors que je peux le faire moi-même? Non mais les goûts et les couleurs, je connais, c'est pas la peine. C'est que si on veut se lancer sur de la location courte durée, il faut forcément être dans le top 1% en tout cas des biens qui sont proposés sur le marché. Parce que le jour où j'aurai ta première réservation, si tu ne fais pas ce test-là, tu vas voir tout de suite des mauvais commentaires. L'algorithme, il va pas trop te calculer après. Mais la collaboration, elle était parfaite, je dirais, simplement, quoi. Donc, vous avez vu ça un peu? Hello, salut à tous, je suis Enjolivue, je suis aujourd'hui avec Oumar où on a terminé son projet de décoration pour son appartement. On dit souvent oui, la déco, moi je peux le faire moi-même, c'est facile. Pourquoi je vais aller payer une décoratrice alors que je peux le faire moi-même? Non mais les goûts et les couleurs, je connais, c'est pas la peine. Franchement, je préfère garder mon cash qu'aller dépenser mon argent chez une personne qui va me faire encore perdre plus d'argent. Non mais la peinture, c'est facile, je vais à Leroy Merlin, à Castorama, je mets la peinture, c'est bon. Je connais les gens des travaux, moi-même je sais faire mes travaux, je sais faire ça. Une cuisine, mais une cuisine c'est easy, on peut la mettre comme ça, comme ça. J'ai un studio, non mais c'est pas la peine, je mets un canapé, une table, c'est bon, je fais mon affaire, je mets ça sur Airbnb, j'ai pas besoin d'aide, c'est nickel. Tu confirmes, Oumar? Oui, tu confirmes tout ça, c'est aussi facile? Non, bien évidemment, c'est pas du tout facile. Il faut se faire accompagner, c'est sûr. En tout cas, pour ma part, c'était important de me faire accompagner. C'est parti, maintenant on va commencer les choses sérieuses. Donc Oumar, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton projet brièvement et puis on attaquera les questions un peu plus pertinentes. Ok, ça marche. Je m'appelle Oumar, je suis consultant en système d'information en région parisienne. J'ai eu un projet de studio pour de la location courte durée et j'ai eu besoin des services de Gabriella pour ce projet. Super. Est-ce que tu peux nous dire comment la connexion s'est faite? D'accord, la connexion elle s'est faite assez simplement dans le sens où j'ai eu à les suivre sur les réseaux, notamment Instagram. Voilà, au bout de quelques échanges, notamment d'abord sur TGF parce que je le suivais dans le cadre d'autres de ses projets, à savoir sur l'investissement locatif. Donc je savais qu'il travaillait avec toi et j'ai eu besoin d'avoir recours à une décoratrice d'intérieur et c'est à ce moment-là que je les ai contactés sur Instagram pour ce projet. Ok, quel a été ton besoin pour ce projet? Le besoin c'était quand même de faire quelque chose de qualitatif, je dirais. C'est que si on veut se lancer sur de la location courte durée, il faut forcément être dans le top 1% en tout cas des biens qui sont proposés sur le marché afin d'être compétitif et du coup il me fallait quelque chose avec un bon rendu qui soit pas bancal, quelque chose à laquelle les clients pourraient s'identifier en fait et pouvoir justement forcément aboutir sur de la rentabilité vu qu'on fait du business aussi. D'accord, donc pour toi faire quelque chose tout seul ça aurait été... Oui, dans la mesure où je reste assez novice dans ce secteur, à savoir l'investissement immobilier et notamment la courte durée, c'était important pour moi de me faire accompagner là-dessus parce que c'est pas une question de syndrome de l'imposteur, mais il me fallait quand même déjà faire accompagner par des personnes qui sont déjà dedans, qui ont l'expérience et qui pourraient m'aider justement à en apprendre plus, d'une part au travers du projet et de faire du qualitatif en même temps. Ok, merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis jusque-là. Je parle à la part de TGF, mais en tout cas, merci pour cette reconnaissance-là. Maintenant, si tu pouvais nous citer 3 choses ou 3 mots que ma prestation d'Enjolivue t'a apporté.
Déjà, comme vous pouvez le voir juste au travers du fond d'écran, le background qu'on a derrière, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans l'appartement. Ce mur avec ce design m'a beaucoup plu, en tout cas dans le cadre de la prestation. Sinon aussi, de l'autre côté, c'est vrai qu'on ne le voit pas sur ce plan-là. La cuisine avec la crédence en bleu qui rappelle le mur. Aussi, ça redonne du cachet à l'appartement et c'est aussi gage de qualité en fait, et de qualité dans le cadre de la prestation, j'entends, sur le rendu de l'appart. Et enfin, troisième point, ça va être simple, c'est juste l'accompagnement au global, c'est-à-dire que voilà, la disponibilité pour répondre aux questions et puis la possibilité justement non seulement d'être accompagné juste dans le cadre de la décoration d'intérieur, mais aussi dans le cadre des conseils pour un projet type Airbnb. Donc il y a le sujet local, décoration, mais au-delà de ça, on le fait pour quelque chose qui est l'investissement derrière, pour atteindre une cible. Du coup, c'est plus aussi les conseils en lien avec qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans le cadre de la courte durée, les types de consommables, etc. Voilà. Bon, comme on a un peu double casquette, je suis décoratrice, mais on fait aussi de la location courte durée, donc c'est vrai que c'est mieux aiguillé dans ce sens-là. Exactement. Donc voilà, grosso modo. Donc il y a forcément d'autres choses qui m'ont bien plu, mais voilà, en tout cas comme ça, c'est ce qui me vient. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les difficultés que tu as peut-être rencontrées sur ce chantier, que ce soit sur le chantier, sur ma prestation? Sur les difficultés, je dirais globalement, après je pense que ça reste inhérent au chantier, quels que soient les types de chantier, c'est être en capacité d'anticiper sur tout, notamment au niveau de la cuisine à chaque fois, parce que les commandes sur internet, parfois on pouvait se tromper, typiquement sur les façades de certains tiroirs. Quand c'était trompé, c'était au niveau de le fournisseur, le magasin? Non, pas forcément, parce que parfois c'est juste sur les références, que souvent chez Ikea, quand ils te vendent des meubles, ces meubles viennent avec d'autres accessoires ou d'autres pièces. Ah oui, donc pour l'instant. Et voilà, donc là-dessus, peut-être dans la stratégie, ce serait de plus reboucler avec l'artisan. Et même lorsqu'on le fait, lui, je pense, dans son approche, il a peut-être plus l'habitude d'aller sur place et vérifier que de regarder les références sur Internet. Oui. Voilà, il y a eu quelques petits couacs à ce niveau-là, sur les bonnes références exactes à commander du coup pour l'installation de la cuisine. Bon après, sinon, quoi d'autre comme difficulté? Bon après, c'est pareil, comme pour les tringles de rideaux. Initialement, j'avais pris des tringles qui se fixaient au mur, alors qu'il fallait des tringles qui se fixaient au plafond. Par rapport au coffre. Mais ça, on aurait pu les fixer au mur. C'est largement possible de les mettre sur les côtés. Mais après, sur le mur, effectivement, sur le plafond, pardon, ça fait aussi exactement. Mais ça, c'est des détails qu'on voit au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Ça va avec la vie du chantier, je dirais. Parce que c'est vrai que la complexité, sans te couper, c'est vrai que quand on fait, parce qu'on a travaillé en amont, à distance depuis un an, parce que c'est un projet VFA. C'est ça. Et qu'on a découvert au fur et à mesure, en fait, on a fait un projet avec des plans qu'on t'avait donnés et des photos par-ci par-là quand tu avais droit à un droit de visite. Ouais. Mais c'est vrai qu'un chantier, ça évolue au fur et à mesure de temps, il y a des surprises, on se dit, bon bah là, effectivement, on aurait pu corriger ça, on aurait pu faire ça comme ça. Mais c'est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on pose les choses et qu'on s'adapte aussi. Ouais. C'est compliqué de le faire trop en amont, trop en avance. On peut, pour certaines choses, on l'a vu, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a dû rééquilibrer ce qu'on avait vu au départ. Ne serait-ce que pour l'agencement de la table, comme on l'avait prévu, etc. On a dû revoir certaines choses. Oui, voilà, parce qu'au départ, avec juste des plans, effectivement, on a peut-être parfois du mal à apprécier l'espace au réel. Et forcément, une fois qu'on est livré, on a plus, avec l'artisan ou même avec toi, prendre les mesures exactes et repositionner les choses et voir comment on adapte notamment la cuisine. Et même, dans le cadre des projets VFA, ce qu'on peut avoir, c'est les prises et les sorties, que ce soit pour fonctionnel, etc. Donc là-dessus, typiquement dans le cadre de ce projet, il a fallu tirer encore des prises pour réajuster et avoir les bonnes sorties qui soient adaptées par rapport au plan de travail. Oui, puis en plus dans la cuisine, la complexité, c'est que dans le plan que nous avons montré, on ne savait pas où serait située la chaudière. C'est ça. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas sur les plans VFA tout de suite. C'est après qu'ils ont posé. Des fois, ils changent aussi l'installation, ils le disent pas, ils le savent pas. Donc ça, c'était des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et même, je pourrais ajouter à la livraison, donc j'avais un mur fissuré et il faut savoir que lorsqu'on signe typiquement un VFA, ils ont des délais de 6 mois. Donc est-ce qu'on va attendre 6 mois pour que ce soit adressé avant qu'on relance notre chantier ou est-ce qu'on va le prendre chez nous? Donc voilà, c'est quelques difficultés qui peuvent arriver comme ça et à ce moment-là aussi, je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir des provisions
pour se dire voilà, je le prends, je le fais faire par l'artisan et je passe. Éventuellement, si le promoteur peut rembourser et qu'il le fasse, mais au moins que ça bloque pas le chantier, on va dire. Non mais ça c'est sûr, et puis t'as été quand même, malgré les complexités de ton travail, etc., il faut être réactif dans tout ça, etc. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, même si je suis très chargé en général, bon, j'essaie quand même de me déplacer, de venir voir et de contrôler un minimum, on va dire. Donc ça porte ses fruits aussi, voilà. Une autre question, est-ce que à un moment donné, tu as douté de moi en jolie vue, Oumar? Est-ce que tu as douté de mes choix que je t'ai proposé dans la shopping list, des couleurs, des tendances? Dis-nous la vérité, tu peux me le dire, je ne peux pas me vexer. Douter, enfin, il n'y a rien qui me vient comme ça dans... Dans les couleurs, le mur, non. T'es pas dit là, non. Non, c'est parce que ça reste quand même assez dans mes goûts, on va dire. Parce que bah, le bleu, ça me parle bien, notamment celui-là, que ce soit aussi le vert qui soit à peu près dans les mêmes tons, c'est des couleurs qui me parlent. J'aurais été moins fan de noir ou de rouge, par exemple. Et voilà, à chaque fois, je t'ai rassuré sur le fait, lorsqu'on parlait de mettre du noir quelque part, d'éviter que ça assombrisse l'appartement au global, il faut laisser de la lumière. Donc voilà, ça reste cohérent dans l'ensemble pour moi. Et puis, sachant qu'au début, on a vraiment travaillé sur tes goûts, et ça c'est important parce que je suis pas devin, et c'était important pour moi de connaître tes goûts pour ensuite faire un micmac de tout ça et faire une proposition qui soit adaptée avec ce que tu aimes, parce que l'essentiel c'est même si c'est pas pour toi, même si on a envie de vivre à la fin quand on voit le résultat. Hein. Ouais, bah en tout cas j'ai eu des membres de la famille qui me disaient oui, tu devrais y aller, passer une ou deux nuits. Ça c'est un bon exercice, hein. Tu t'en rends compte aussi de ce qui va pas. Ouais, pourquoi pas. De te dire si la plomberie fonctionne bien, si l'eau fonctionne bien, si l'eau chaude fonctionne bien, si l'eau froide fonctionne bien. Parce que le jour où j'avais ta première réservation, si tu ne fais pas ce test-là, tu vas voir tout de suite des mauvais commentaires. Et mauvais commentaires d'une première réservation, l'algorithme il va pas trop te calculer après. Donc ne serait-ce passer soit une journée complète ou une nuit, c'est pas si bête que ça. Bah écoutez, astuce à suivre. Super, bah on continue avec une autre question. Comment du coup tu qualifierais notre collaboration? Ouf. Compliqué, hein. Je suis pas très fort sur les adjectifs en général, mais la collaboration, elle était parfaite, je dirais simplement quoi. Donc vous avez vu ça? C'est pas pour jeter des fleurs, hein, mais la réactivité, c'était important pour moi, en tout cas, d'avoir les réponses aux questions. Et voilà, même quand il y avait des indisponibilités, voilà, tu me le faisais savoir en avance de phase, et comme ça, je pouvais m'organiser. Donc, non, très satisfait en tout cas de la prestation, on va dire. Ah bon, bah, tant mieux. Et est-ce que tu as aussi gagné en termes de temps par rapport aussi à ce projet? Oui, bah, je considère que j'ai gagné en termes de temps, bah, notamment juste pour les sujets de shopping list en fait. Après, je pense que c'est soit on délègue tout, effectivement, mais j'étais pas forcément dans cette optique, parce qu'on peut trouver des sociétés qui peuvent tout faire, prendre tout en charge, mais je voulais quand même avoir un peu les mains dans le cambouis, comme on dit. Je pense que s'il fallait que j'aille, par exemple, chez Ikea et que je me fasse ma propre shopping list, que je vérifie tout, ça aurait pris énormément plus de temps et ça aurait été compliqué pour moi au vu de mon travail au quotidien. Donc là-dessus, je pense que c'était un game changer pour moi. Puis toutes les astuces en fait qui vont avec, c'est des choses normalement que lorsqu'on les a pas, en fait, c'est de façon empirique qu'on va devoir les découvrir quoi finalement. C'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans la salle de bain, etc. Oui, on peut rechercher sur Google, mais si on a quelqu'un qui peut nous filer directement les informations, c'est d'autant plus pratique, je dirais, pour se lancer assez vite. Je sais que tu n'aimes pas les adjectifs, mais je vais t'en demander encore une autre. D'accord. Je vais te demander 3, justement. J'ai besoin d'avoir les chevilles qui enflent en ce moment, tu vois. Donc 3 adjectifs. J'ai besoin pour qu'on parle de moi. Carrément. Oui. Non mais c'est important parce que pour la collaboration, on a parlé de la collaboration, de la relation, du travail en fait qu'on a effectué ensemble, parce qu'en fait pour moi j'estime que c'est un travail d'équipe avant tout. C'est pas je fournis une shopping list, je fais des blancs 2D, 3D, parce qu'on a travaillé aussi sur ça pour aménager l'ensemble et se positionner sur les choix des couleurs, sur tout ça. Du coup maintenant quand tu entends parler d'Enjolie Vue, 3 choses que tu dirais sur Enjolie Vue? Je dirais agréable déjà, je pense qu'au travers de cette session, c'est visible. Donc déjà, ça peut déjà commencer à enfler si tu veux. Ça commence un peu, la sandale. Et oui, agréable, professionnel et réactive, je dirais. Donc ce sont les 3 termes qui me viennent à l'esprit comme ça, assez naturellement. Donc voilà. Waouh. C'est tout à fait normal, tu as tout à fait raison sur ce point. Non mais merci.
c'est agréable d'avoir les chevilles un peu gonflées de temps en temps. Donc merci Oumar. Et tout à l'heure je disais que la décoration, est-ce que pour toi la décoration c'est une chose simple? Est-ce que c'est facile? Est-ce que même si on peut avoir du goût dans la vie en général, on dit bon, trouver une table, etc. Qu'est-ce que tu penses de la décoration pour des logements? Je pense que même lorsqu'on a du goût, c'est bien d'avoir un regard extérieur en fait d'une personne. Parce qu'en fait, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais lorsqu'on fait un business, en fait, il faut sortir de justement ce qu'on veut en fait et aller vers ce qui marche. On va dire, parce que voilà, faut rester à un niveau qui peut parler à beaucoup en fait, notamment les clients qui vont derrière prendre le bien. Donc oui, si c'est de la déco pour soi-même parce qu'on loue pas, pourquoi pas? On peut faire ce qu'on veut, mais quand on fait de la déco pour du business, à ce moment-là, pour moi, c'est important quand même d'avoir un regard expert en fait. Même si on a du goût, je pense pas être le pire en termes de goût. Une petite touche qui était vraiment sympa. Voilà, donc mais je pense que c'était important quand même d'avoir ce regard extérieur, d'avoir quelqu'un qui sait déjà ce qui marche sur le marché pour les clients et de voir comment on peut rapporter du coup notre touche personnelle à ce standard, de sorte à avoir le rendu qui est d'une part match avec le client et auquel on peut s'identifier. Oui, et du coup tu es satisfait? À combien tu donnerais une note de combien sur ton appartement? Là mes chevilles sont assez bouclées, donc t'inquiète pas, j'aime pas donner de 10 parce que voilà le truc part. Ah ça fait non. Mais voilà, je mettrais quand même 9,5 sur 10, donc ça reste très bien. Moi, je suis très satisfait en tout cas du rendu final. Puis on verra par la suite si c'est le même pour les clients futurs. Il n'y a pas de raison, si vraiment c'est bien fait, si tout est bien ficelé, c'est ta première réservation, tu as un beau commentaire, tu as la bonne équipe avec toi, il n'y a pas de raison. Même je ne sais pas où, dans un coin assez piteux, tu peux faire de la location saisonnière, de la location courte durée. C'est pas l'endroit, alors si ça joue un petit peu, je vais pas dire que je vais pas dire des bêtises, mais c'est la qualité de la prestation que tu offres par rapport à la prestation. C'est-à-dire que c'est la prestation qui va jouer. L'endroit va encore plus appuyer, mais la prestation, tu peux des fois avoir un environnement qui est peut-être moins aussi beau, mais si la personne est avenante dans ses messages, le service est de qualité, et ben tu auras un beau commentaire. Là, tu as déjà l'enveloppe, donc du coup, il faut mettre le beau timbre maintenant, tu vois, pour envoyer et hop, c'est le retour. Franchement, après, tu verras, au début, il faut partir sur des prix un petit peu plus attractifs, donc pas trop haut, et ensuite, ça montera. Mais en tout cas, c'est un vrai petit cocon, on est dans une ambiance un peu... D'ailleurs, t'as trouvé un nom que tu vas donner à... Pas encore, malheureusement, mais... Donc il y a du bleu, on sait pas. Faudra peut-être trouver un truc sur un thème à propos de ça, avec ce petit schéma de LED, etc. D'accord, ça marche. C'est vrai que bon, le bleu, ça parle, donc faudrait trouver un nom en lien. Ocean Drive... Blue Ocean, par exemple. Tu mets une photo dans des cadres là. C'est ça. Non mais en tout cas merci beaucoup Oumar parce que ça a été très agréable de travailler avec toi. On a vraiment, c'est le type de collaboration que j'aime beaucoup, la transparence. Voilà, on était sur la même longueur d'onde. Tu me disais des choses que tu aimais moins, comment arranger, comment voir les choses. Et ça c'est très important pour une décoratrice parce qu'il y en a qui parlent pas, qui s'expriment pas et qu'à la fin qui sont surpris, mais j'ai pas encore la pilule pour lire dans les pensées. Et toute cette transparence qu'on a eu du début à la fin, ça a fait qu'on a fait un bon job. Je t'ai mis en collaboration avec quelqu'un des travaux, on a travaillé tous les trois ensemble. Il y a eu des moments compliqués, c'est comme ça, dans tous les chantiers, il faut pouvoir s'adapter très vite, mais je pense qu'on a réussi, en tout cas tous les trois, à faire quelque chose du bon travail. Clairement. Et que ce soit en visio, que ce soit en SMS, que ce soit au l'autre bout du monde, je sais pas, à chaque fois, on a su vraiment communiquer et c'est vraiment le nerf pour qu'une bonne collaboration fonctionne et qu'on soit à la fin content. Et si tu es content de ce qu'on a fait, je suis contente. Tu peux être contente alors. Et puis en passant, je sais pas s'il le verra, on remercie l'artisan quand même qui a fait un excellent boulot. On est aussi content de ta prestation, tu t'y reconnaîtras, donc voilà. Écoute, merci beaucoup Oumar. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur TGF et sur Enjolivu. Si vous voulez avoir aussi plus de nouveautés et notamment de nouveautés sur AG House, sur nos activités, sur nos formations, sur nos accompagnements, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. D'ailleurs, il y a des petites annonces à chaque fois qu'on fait dans les newsletters par mail, donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour avoir toutes les informations et même des petits bonus. Et encore une fois, merci. Nous on se retrouve bientôt pour une autre déco, pour un autre projet, pour une autre vidéo et je vous dis tous à très bientôt. Bye bye.